Salut Julien et merci de l'interview. Ben écoute, je m'appelle Ferrand Florian. J'ai 46 ans, 1m76, 86 kilos. Et ben, je joue au UZES depuis mes 20 ans. Donc en fait, ouais, depuis 1998. Ben, mon parcours c'est simple, en fait c'est mon seul club UZES. Donc mon parcours c'est vite schématisé, quoi. J'ai fait joueur, ouais, dès mes 20 ans, j'ai fait joueur. J'ai eu une petite passe où je m'étais occupé d'AB. Vers mes 30 ans, j'ai eu une grosse blessure au niveau des cervicales. Donc pendant un an, j'étais en mode off en tant que joueur. Donc je m'étais occupé de la B, mais toujours au RCU. Et après, j'ai ranquillé en tant que joueur pour encore quelques piges. Maintenant, je suis passé entraîneur, ouais. Donc en fait, pour moi, c'est une évolution de carrière en tant que joueur, quoi. Quand tu rentres dans l'âge, quand tu vois tous ces petits jeunes qui arrivent, ben après, c'est à eux de prendre le relais, quoi. Et après, c'est à nous, justement, de leur apporter, à travers notre expérience, à travers notre vécu, ben, notre rôle d'entraîneur, quoi, hein. Ah non, moi, je suis un éternel joueur, hein, même dans ma tête encore, moi, je veux jouer. Moi, je veux trop serrer le protégeant. Mais dimanche, j'ai joué à 20 minutes, hein. Ouais. Ah non, moi, je suis un éternel joueur, hein. Donc, comme je te dis, moi, en tant que joueur, je pourrais te parler jusqu'à demain matin, quoi, des souvenirs. Mais on va faire plus simple, on va regarder proche. Et je vais te raconter un match la saison dernière. La saison dernière, tu sais, on a fait les phases finales, où on perd en demi-finale Challenge France. Et si tu veux, en quart de finale, on prend une équipe juste à côté de Clermont-Ferrand, une équipe qui s'appelle Pays de Thiers. Donc déjà, sur le papier, on avait perdu le match, hein. J'avais 5 joueurs devant qui étaient passés par le stade de Espoir Clermont-Ferrand, donc une équipe qui joue en top 14. Donc des mecs surdimensionnés, première ligne que Tarzan, seconde ligne 1m95, 120 kg. Donc c'était compliqué, donc on prépare le match comme un quart de finale, quoi, hein. On met tous les atouts de notre côté pour faire ce déplacement. Donc on arrive, terrain neutre, on arrive là-bas, on se prépare, on descend à l'échauffement, quand tu vois les mecs arriver, mais que des Golgoth. Échauffement, touche, il n'y a rien qui allait, les ballons tombés, trois quarts, ça ouvre en avant. Alors, on s'est dit, les gars, ça va être compliqué. On rentre dans les vestiaires, on se resserre, on se parle, on se remotive, on sort et coup d'envoi, on se met en face type. Ouah, putain, on s'est dit, là, ça va être compliqué. Coup d'envoi, on a tout passé. Au bout de 20 minutes de jeu, on gagnait 20-0, on a tenu le match comme ça, on a géré le match et on passe ces quarts de finale voilà, contre une équipe surdimensionnée. Et après, on prend la douche, on redescend et ça tombe le week-end où il y avait la feria à Nîmes. Donc le groupe descend, on va festoyer et le hasard de la vie, en fait, on tombe sur des commentateurs, des journalistes de Canal+, qui étaient descendus pour la feria. Donc on se présente, ils nous parlent un peu, ils interviewent des petits jeunes, là, ils interviewent. Donc c'était passé à Canal+, hein, Stade Français, Perpignan, l'interview passe. Et après, tu avais des clubs de top 14 qui avaient appelé des petits jeunes pour savoir s'ils ne voulaient pas intégrer centre formation top 14 et tout. Donc ce match, pour moi, ça reste quand même un beau souvenir, quoi. Très très beau souvenir. Ben moi, en fait, mon rôle d'entraîneur, il est frais, quoi. Donc c'est vraiment que cette année où j'ai pu évoluer en tant qu'entraîneur. Après, il y a ce match référence à la maison contre Poussin, où on gagne 82-12. Donc ça, ce match, je pense que quand tu vas interviewer pas mal de joueurs, ouais, ça va revenir. Voilà, c'est vraiment, en tant qu'entraîneur, perso, c'est mémorable. Alors là-dessus, là, je pense qu'il faut rester humble, il faut rester les pieds sur terre. Tu peux pas dire, ouais, on va remonter en deuxième division. Tu peux pas. À mon sens, pour l'instant, c'est créer un groupe. Là, on doit créer un groupe. Il y a des petits jeunes qui arrivent de Nîmes, un petit peu de partout, ça a 18, 19, 20 ans. Ils ont un petit peu, c'est un manque d'expérience. Donc, moi, mon rôle d'entraîneur, c'est de tout faire pour créer vraiment un groupe qui est capable de remonter à un certain niveau. Tu peux pas dire, là maintenant, celui qui va te dire, dans 5 ans, on sera en deuxième division, pardon,
Pour moi, non, tu peux pas. Si vraiment tu as la tête sur les épaules et que tu connais le club, tu connais le rugby, tu connais les étapes à franchir, tu peux pas te projeter. Ben à mon sens, la pression, tu la gères pas, tu la subis. Moi, je me rappelle, tu l'as subie. Elle est là, les matchs importants, tu sais que ça peut être couperé, tu te mets dans ta bulle et la pression, elle est là et tu fais avec. Tu as tout le temps des questions, tu te remets en question. Comment va être mon vis-à-vis? Quel va être leur fond de jeu? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des blessés? Comment va être l'arbitrage? Donc ça, c'est cette pression, tu l'as et tu ne peux que la subir. Par contre, moi, je me rappelle en tant que joueur, du moment qu'après, je mettais le protège-dents et qu'il y avait le coup d'envoi, c'était fini. Là, tu rentres dans ta bulle et la pression, elle n'y est plus. Plus du tout. Non, franchement, non. Non, non, non. Après, comme je te dis, moi, du moment que je suis en bas du terrain, tu es dans ta bulle. Tu rentres, tu rentres dans ta bulle, tu sais ce que tu as à faire. C'est un match de rugby, donc il faut que tu sois un minimum prêt, sinon ça peut te faire bizarre. Donc là-dessus, non. Après, moi, j'écoute que les meneurs. Tu as le demi de mêlée qui parle au gros, tu as le 10, tu as les leaders. Tu écoutes que ça, quoi. Sinon, si tu écoutais toutes tes paroles derrière le grillage, tu t'en sors pas, quoi. Ben là, en l'espace de pas très longtemps, il y a beaucoup de règles qui ont changé. Le rugby a évolué, ça on le sait. Après, on le subit parce que nous, en tant qu'entre guillemets anciens joueurs, des fois c'est un peu compliqué. Mais moi, je changerais peut-être pas vraiment les règles parce qu'au final, elles sécurisent le joueur. Ça, sur intégrité physique, ça te préserve. Donc là-dessus, non, je change rien. Mais par contre, ça serait plutôt un règlement interne à la Ligue ou à la Fédé au niveau de l'arbitrage. Moi, je mettrais des mecs qui ont joué. Parce qu'il y a trop de mecs qui t'arbitrent le dimanche qui n'ont pas joué. Donc en fait, ils ne peuvent pas interpréter une action avec une règle. C'est trop, pour moi, c'est trop carré. Il y a pas, tu n'arrives pas avec ton expérience de joueur où là tu peux te dire, bon, le plaquage, ouais, il est limite, mais bon, il y a pas une volonté de. Moi déjà, je leur conseillerais de choisir un club formateur où il y a une école de rugby conséquente, quoi. C'est-à-dire où dès petit, si vraiment petit tu as la passion du rugby, que tu veux aller le plus loin possible, il faut vraiment trouver un club où il y a une école de rugby, où après tu as une formation au niveau des jeunes. Que si après tu veux vraiment monter, tu arrives avec déjà les bases, quoi. Après, bien sûr, quand tu as des jeunes, tu le vois vite, un mec qui a joué au rugby ou qui a les attitudes jeunes, qui a les attitudes à plein, tu le vois de suite. Donc après, bien sûr, il faut dire aux parents d'essayer de les faire partir au plus haut niveau. Tu t'animes, tu vas aux Angles ou Montpellier, tu envoies les gamins le plus haut possible. Si ça le fait, tant mieux pour eux, hein. Et puis après, si ça le fait pas, tu les fais revenir au club et tu continues le travail, quoi. Du coup, Castres, ASM. Ça, c'est le Racing. Ça, c'est Toulon. Toulon, d'accord. Ça, c'est l'USAP. Ça, c'est le Stade français. Et ça, c'est le Stade toulousain. Voilà, mon pote, et merci pour l'interview. merci à toi. Je t'en prie.